Oui, bonjour tout le monde. Bon, ben, la suite de notre petit album. Je suis bien contente que ça vous ait plu. Oui, j'ai un t-shirt que j'ai acheté à Lidl là aujourd'hui. C'est une toile de tente ce truc. Enfin bref, faut rester à la maison, vous me direz, ça ira très bien. Demain, j'en mettrai un autre. Enfin bref, on n'est pas là pour parler fringues. Donc, hier, je vous ai laissé avec la reliure. Donc, moi, j'en ai fait une. Et je l'ai collée dans l'album comme ça. Voilà, je vous montre. Et là, c'est l'enveloppe, mais ça arrivera après. Mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer. Bon, ça, on a fait ça hier. C'est la structure, voilà. Oh, voilà que c'est long, moi je suis perdue. Donc, pour faire la reliure, vous prenez un papier, puisque moi j'avais pris noir, puisque mon papier est noir, et j'ai trouvé que ça ressortait mieux que le craft. Alors, je vais peut-être vous refaire pour les dimensions, pour celles qui n'étaient pas là hier. Hein. Alors, attendez, hop. Bon, je prends une feuille blanche, une feuille craft, et puis voilà, ça me servira. Vous prenez un papier fin. Bon, j'en prends une ou j'en prends deux? Non, j'en prends qu'une. Non, il y en a deux, c'est bien ce qui me semblait. Il y en a une ou deux là-dedans, parce que leur papier, il est un peu bizarre. Bon, enfin bref. Ça se déchire mal. Non, ça se déchire pas mal, c'est moi qui m'y prends comme un manche. Hop. Bon alors, je vais vous réexpliquer pour faire les reliures. Les reliures, n'importe quoi. Pour faire les plis. Voilà, les plis, c'est ça. Bon, il fait une chaleur aujourd'hui chez nous, c'est incroyable. Alors ce matin, il pleuvait, et après il fait chaud. Non, mais je vous jure, hein, c'est du grand n'importe quoi. Enfin bref, on va pas se plaindre. Quand ça sera l'hiver, on dira que ça caille après. Alors, je vais vous basculer, je vais faire pause. Je vais vous basculer sur mon massicot et on va commencer. Alors à tout de suite. Hop, bon c'est bon, me revoilà. Bon, mais j'espère que vous voyez à peu près bien. Il faudra que je change de trépied d'ailleurs. Alors, vous prenez une feuille comme ceci, A4 fine. Vous faites un premier pli à 4 cm. Voilà, à 4 cm. À 5, à 6, à 6, 6 et demi, 7 et demi, 8 et demi, 9, 10, 11, 11 et demi, 12 et demi, 13 et demi, 14, 15, 16, 16 et demi, 17 et demi, ensuite 18 et demi, et la dernière et le dernier pli pardon à 22,5. Hop, voilà, donc ça vous donne ceci. Ensuite vous placez le morceau de 22,5 à 4 cm, voilà, et vous coupez le surplus. Voilà, parce que ça on n'en a pas besoin, hein. Sinon vous le gardez pour faire non, pas une carte, parce que ça, bon. Attendez, je vais vous pousser un peu plus parce que vous voyez pas du tout ce que je fais. Là, voilà. Alors, ensuite, une fois que vous avez fait ça, bon, le massicot, pour l'instant, on n'en a plus besoin. Là, s'il y a une chose que je pourrais peut-être vous montrer. Alors, ah oui, si vous avez des chutes de papier blanc, vous pouvez les garder, hein, ça vous servira. Moi, c'est des chutes de papier là, que j'ai retrouvées ce matin. Alors, pour mettre à l'intérieur, pour faire les pages.
vous prenez des enveloppes 15 par 15 de la couleur de votre choix. Vous savez, les enveloppes comme ceci. Vous prenez votre colle. Ah oui, vous mettez de la colle que sur la partie où il y a l'endroit pour coller, d'accord? Et surtout pas sur toute la languette, parce que moi j'avais fait la connerie de mettre de la colle sur toute la languette. Alors après, bien sûr, ça collait partout. Moi, je préfère vous le dire, parce que bon, c'est pas le moment de faire des bêtises. Après, vous êtes emmerdé, vous achetez un set d'enveloppes et après, vous sont foutus, quoi. Donc, vous repliez comme ceci. Voilà, avec l'aide de votre doigt ou votre plioir. Donc, votre enveloppe est pliée. Ensuite, vous allez couper un tout petit peu le fond de votre enveloppe. Un tout petit peu, hein. Voilà. Un tout petit peu. Voilà. Pour former votre ouverture, pour que vous puissiez glisser votre enveloppe qui vous servira de page dans votre reliure. Et vous faites ça sur les 6 enveloppes qu'il nous faut. Voilà, là j'en ai fait une. Donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, il m'en manque 4. Et avec les cartes, attendez, je vais vous faire voir avec la carte aussi. Tiens. Et après, je vous ferai voir pour la reliure. Là, vous prenez les cartes, vous savez, qui vont avec. Vous placez un ennemi. Je ne sais pas si vous y arrivez. Un ennemi comme ça, voilà. Et vous coupez. Hop. Voilà, un ennemi comme ça. Ensuite, vous prenez votre ciseau et vous biseautez un peu les coins. Voilà, moi c'est quoi, il est un peu malade. Je sais pas pourquoi ça merde aujourd'hui. Voilà. Et ça viendra se coller dessus comme ça. Alors, soit vous la mettez de ce côté ou en haut, comme vous voulez. Voilà, au choix. Bon, je suis revenue. Excusez, hein. Donc, j'étais en train de vous expliquer. Où est-ce que j'ai l'enveloppe que je viens de faire maintenant? Ah, c'est ça. Après, si vous avez des enveloppes 13 par 13, vous pouvez vous en servir aussi. Hein. Non, c'est pas 13 par 13, c'est des petites comme ça. Bon, alors, revenons-en à notre moineau mouton. Donc, votre enveloppe, vous les coupez toutes bien au fond, juste un petit peu. Et vous collez une carte que vous coupez à 1,5. Soit vous la collez sur le côté, comme ceci. Ou alors en haut, en faisant attention, bien sûr, de ne pas vous tromper. De bien laisser votre ouverture libre. Il ne faut pas la coller, surtout. Hein. Voilà. Voilà, bon, maintenant on va faire la reliure. Donc, eh ben, j'étais contente parce que je vois que la première partie du tuto vous a plu. Donc, je suis bien contente, hein, ça prouve que ce que je fais, ça vous plaît, tant mieux. Hein. C'est vrai que c'est pas évident à faire les albums. J'en ai fait que 2. Et le premier que j'avais fait, c'était celui-là. Bon, celui-là, il est fini, je vais l'offrir. C'est pour un membre de ma famille dont on fêtera l'anniversaire ce week-end. Bon, on va s'occuper de la reliure puisqu'on est là pour ça. Les enveloppes, ça sera pour demain. Alors, vous prenez votre premier pli. Alors, c'est que je fais au craft, moi. Vous pliez comme ceci. Hop. Ensuite, vous attrapez le premier. Alors, le premier, attendez, je vais vous le faire. Le premier, c'est celui-là. Là.
Voilà, pour que ça fasse comme ceci. Ensuite, vous attrapez le troisième. Si je dis pas de bêtises. Parce que hier, j'ai un peu galéré à y faire. Donc, là, voilà, c'est bon. Là, voilà, comme ça. En fait, c'est dessus-dessous. Là, ça donne ceci. Donc, je prends comme ça. Je trouve que c'est plus pratique. Après, hein, chacun fait comme il veut, hein, je dirais. Voilà. Et là, ça vous fait 3 pages. Non. Non, voilà. N'hésitez pas avec votre plioir à bien marquer le pli. Voilà. Oui, parce que donc en faisant comme ceci, ça sera pour mettre votre enveloppe. Mais c'est trop grand ça. Oh, attendez, je crois que j'ai oublié de vous... Je crois que j'ai fait une bêtise. Oui, bah ça serait pas une vidéo si je faisais pas d'ânerie. J'ai oublié de couper ma feuille de 15 par 29,7. Oh mon Dieu. Enfin bref. Bon, enfin voilà, vous avez compris. Bon, on va terminer avec ça. C'est pas très grave. Ça me servira pour autre chose. Donc voilà. Faites bien comme ça. Voilà, ça vous fait 1, 2, 3, 4. Vous attrapez toujours celui-là. Le second. Vous prenez vos doigts. Hein. Embêtez pas. Hein. Voilà, vous prenez bien vos doigts comme ça. Moi, je m'en servirai pour faire un album. C'est pas très grave. C'est que j'ai oublié de recouper. Bon, voilà. Hein. Voilà. Comme ceci. Voilà. Je le mets bien avec vos doigts. Pour que vos 0,5 soient toujours à l'intérieur. Hein. Il faut remonter que les grands plis. Voilà. Après, je vous ferai la mesure de la reliure correctement. Hein. C'est que là, je me suis trompée. C'est pas très grave. Si tout le monde était parfait, ça se saurait. Voilà. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, la mienne est trop grande. Voilà. Enfin, c'est comme ça qu'il faut y faire. Voilà. Bon, attendez, je vais vous couper une reliure de la bonne dimension avec mes excuses. Alors, c'est la reliure, elle doit faire 15 par 29,7. C'est-à-dire que vous gardez la longueur. Vous savez, une feuille à 4, ça fait 21 par 29,7. Donc, sur les 21, vous la coupez à 15 cm. Voilà. Voilà. Donc, il faut que ça donne ceci. Alors, 29,7 par 15. Voilà, vous faites pas comme moi, parce que tout à l'heure, je me suis trompée. Bon, ben, je vais vous refaire si vous voulez. Comme ça, vous verrez mieux en réalité. Puis celle-là, bah, c'est pas très grave. Elle servira pour un album. Bon, j'ai jamais perdu. Enfin, moi, je suis bien contente que ce petit tuto vous ait plu. Alors, on va refaire les plis à 4. Le premier à 4 cm. L'autre à 5. 5, 6. Le demi-centimètre, 6 et demi. À 7 et demi. À 8 et demi. 9. 9, 10, 11, 11 et demi, 11 et demi, ensuite à 12 et demi, 13 et demi, 14, 14, 15, 14, 15, 16, 16 et demi, ensuite 17 et demi, 18 et demi et 22,5. Voilà.
Donc cette fois-ci, c'est la grandeur qu'il faut. Voilà, une fois que vous avez fait tous vos plis. Donc ici, vous voyez, vous avez un grand pli là. Vous avez un grand morceau, vous le coupez, vous n'en avez pas besoin. Normalement, si vous mesurez, ça fait 4. Donc ça, hop, vous le coupez. Terminé. Voilà, donc ça vous fait une petite reliure comme ça. Bon, ben, on fait comme tout à l'heure. Hein. Vous prenez le premier trait. Alors, si j'arrive à y voir, parce que c'est du craft, vous pliez ça comme ceci avec votre plioir. D'ailleurs, je vais enlever mon massicot parce que ça embarrasse. Et après, on arrêtera là et je vous ferai la... Alors, vous prenez le deuxième trait. Mettez bien en place. Vous prenez pas le deuxième, vous prenez le troisième. Là, n'hésitez pas avec votre plioir à passer bien comme ça. Voilà ce que ça donne. Comme ceci. Ensuite, vous prenez la troisième. Vous en laissez toujours une, vous prenez l'autre d'après. C'est comme ça que j'ai réussi à y comprendre parce que c'est vrai qu'au début c'était pas évident. Je n'avais jamais fait là, de reliure en une. Donc, et voilà, ça vous fait un 2-3 pages. Là, c'est bon. Alors, attendez que je vérifie quand même. Voilà, une fois que ça sera collé, ça donnera ça. Voilà, ça donnera ceci. Ensuite, vous attrapez votre autre pli. Les plus grands, il ne faut attraper que les grands. D'accord? Vous laissez bien les 0,5 à l'intérieur. Voilà. Voilà ce que ça donne, comme ceci. Ensuite, vous prenez, hop, celui-là. Le plus grand. Toujours les 0,5 à l'intérieur. Marquez bien votre pli. Là, voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et le dernier, mon ciseau vient de tomber à terre. C'est pas très grave, je le ramasserai après. Voilà. Et voilà. Il faut bien marquer la reliure. Vous voyez, les plis de la reliure. N'hésitez pas hein, à vous servir de vos doigts pour que ce soit bien formé. Et voilà. Et voilà ce que ça donne. Où est-ce qu'il est mon ciseau? Il est tombé. Ah bah il est tombé dans les pantoufles. Eh ben bravo. Enfin voilà. Donc une fois collé. Non, il faut coller n'importe quoi. Une fois que vous avez fait votre reliure, vous prenez du scotch double face. Et vous venez mettre le double face. Alors, attendez que je vous montre. Ici, là, tout le long de votre rainure, là. Et ensuite, vous retournez votre travail et vous collez. Bon, alors, je reviens, je vais chercher du double face. J'ai bien celui d'Action, mais bon. Ce matin, dans le tri, j'ai trouvé 2 rouleaux de double face. On va prendre celui d'Action pour une fois. Je vais peut-être enlever les ciseaux de mes pantoufles. Ah si, je les ai, attendez. Ils sont là. Il est là. Ah oui, hein. J'ai même retrouvé le die de La Belle et la Bête. Alors, on va prendre celui-là. C'est du 6 mm. Alors, je vais vous montrer. Si j'arrive à trouver le bout, parce que je crois que celui-là, il est neuf. Voilà. Alors, vous mettez du double face. Bien comme ça. Voilà. Prenez votre temps. Vous n'avez pas le feu. Où est-ce qu'il est mon ciseau? Ah, il est là. Il ne faut pas se précipiter. Alors que je vous montre où je mets le double face. Voilà, j'ai mis le double face ici, là, dans la rainure. En général, le scotch double face blanc, il s'enlève facilement la pellicule. Alors vous y retournez, hop.
c'est bien fait pour toi. T'as pas désagréable. Je me suis trompée de sens. Alors, attendez que je vous dise pas d'ânerie. Là. Voilà, il faut mettre du double face à l'envers de votre reliure. Pas à l'endroit. Vous mesurez à peu près, vous coupez votre double face comme ceci. Et vous y collez bien. Vous prenez votre temps. Hein. Comme je vous dis, il n'y a pas le feu. Hein. Là. Voilà, vous faites bien adhérer votre double face. S'il y en a trop long, bah, vous coupez le petit bout. Puis on y colle sur un morceau de paplard qui traîne sur le bureau. Alors là, hop. Voilà, j'ai mis mon double face là. Je retourne mon travail et je pince. Voilà, je viens pincer comme ça. Pour bien faire adhérer. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et là, et puis vous faites pareil sur les autres. N'hésitez pas à bien replier ça, le bord là, si ça rebique un peu, vous le repliez, vous leur donnez un peu sa forme, quoi. Parce que des fois ça rebique, c'est pénible. C'est pas une reliure qui est tellement difficile à faire, mais bon, une fois qu'on a l'habitude, je me disais, on me dit, hein, ça va tout seul après. Hein. Donc voilà, hein, moi je remercie Betty de la chaîne Scrap Suite et puis Scrap Elise parce que c'est grâce à elle que j'ai réussi à comprendre comment on fait une reliure en rue. Et que je peux vous proposer ce petit tuto. Alors vous pincez bien comme ça. Voilà, vous y mettez bien comme il faut. Voilà, hop, comme ça. Voilà, ça fait comme ça. Et puis ainsi de suite. Moi je fais pause et je vous montre après. Voilà, je suis de retour, donc j'en ai fait quelques-unes de plus. Voilà ce que ça donne. Voilà, comme ça. N'hésitez pas avec votre plioir à bien marquer. Puis on continue, ainsi de suite. Il est quelle heure? Ah, il est 16h45. Vous voyez, j'avais pas fait attention à l'heure. Enfin, vous voyez, je suis bien contente parce que hier, j'ai un peu galéré pour y arriver. Pour ça, je l'avais fait hors vidéo. Je dis, je ne vais pas galérer en vidéo quand même. Donc, je l'avais collé sur ma structure d'album. Et puis, du coup, bah, j'ai dit, tu vas te botter l'arrière-train et puis tu vas en refaire une autre. Et puis voilà. Ça, elle servira, hein, vous inquiétez pas. Hein. Et du coup, l'album que je vais faire aujourd'hui avec vous, eh ben, si ça vous tente, je vous le ferai gagner. Voilà. Voilà, vous pincez bien. Comme ça. Pour bien faire adhérer votre double face. Et enfin, attendez ça, je vais mettre ma colle dessus parce que ça m'embarrasse. C'est pénible ça. C'est normal hein, que ça rétrécisse. Hein. Parce que comme on y colle, le fait d'y coller, ça y rapproche. Hein, mais c'est normal, hein, vous inquiétez pas. Hein. J'espère qu'on va pas trop m'en décolleter parce que j'ai un t-shirt, je vous raconte pas. C'est une vraie catastrophe ce bazar, on dirait une toile de tente. Là, voilà. Ah bah je suis contente, elle est bien réussie ma reliure. Voilà, n'hésitez pas à y mettre un petit coup de plioir. Là, histoire de bien
faire adhérer, voilà, que votre reliure soit bien comme il faut. Voilà comment ça doit être. Voilà la reliure. Et une fois que c'est fait, alors vous reprenez votre structure. Et vous mettez de la colle partout. Et vous y collez bien au milieu. Bien au milieu, comme ceci. Voilà. Moi, je l'ai fait hier. On va avancer un peu. Voilà ce que ça donne. Et là, j'ai glissé l'enveloppe. Alors, l'enveloppe, alors si je ne me trompe pas, elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Bon. Alors, voilà pour aujourd'hui. Je vous ai fait la reliure. Pour ce qui est des enveloppes, il est 26 minutes, oui. Bon, alors demain, on se retrouvera pour... quoi qu'on pourrait peut-être faire 2 ou 3 enveloppes. Oui, allez, on va faire une enveloppe ou 2 avec vous. Et puis, après, j'irai... après, voilà. Donc ça me servira. Hein. Vous voyez, vous avez compris. Hein. Il faut lever tous les centimètres et laisser les petits 0,5 à l'intérieur. Il faut y plier en accordéon si vous voulez. Mais moi, je fais toujours comme ça parce que je trouve que ça va mieux. Après, vous faites comme vous le sentez, les filles. Hein. Alors, je vais vous refaire voir pour l'enveloppe. Il en faut 6. Hein. Alors, vous prenez une enveloppe comme ceci. Vous mettez de la colle là. Vous savez, là où il y a l'endroit pour coller, là. Où il faut l'échouiller, mais il ne faut pas faire ça parce que c'est pas propre. Vous prenez votre colle et vous venez mettre de la colle sur l'endroit où il y a l'emplacement pour l'échouiller votre enveloppe. Là. Ensuite, vous refermez votre enveloppe, bien collée, comme ceci. Voilà. Vous prenez votre massicot, vous positionnez votre enveloppe en bas, la tête en haut, et vous venez couper un tout petit peu du bas. Là. Là, voilà. Vous enlevez ça. Et ça vous fera l'ouverture de votre enveloppe pour que nous puissions la glisser dans la reliure comme ceci. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ça vous fait une page. Etc. Voilà. Bon, mais celle-là, reliure, je la garderai pour un moment. Voilà. Et vous faites ça avec les 6 enveloppes. Bon, ben on fera ça demain. J'espère avoir le temps de le faire. Je pense que oui. Hein, j'ai eu 2 minutes aujourd'hui. J'aurais pu faire ça plus tôt, mais bon. Autrement, eh ben moi, je vous fais des gros bisous. Donc, demain, on se retrouvera... Attendez, je relève un peu parce que... Donc, demain, on se retrouvera pour faire les enveloppes et monter. Et la dernière partie, ce sera pour mettre les enveloppes faites, décorées dans la reliure. Voilà, donc c'est pas compliqué, hein, vous ouvrez comme ça et vous enquillez votre reliure, votre enveloppe dedans. Voilà, vous mettez de la colle par contre. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas évident d'y faire la première fois. On n'y arrive pas du premier coup. Non, voilà. Voilà, il faut enquiller votre enveloppe comme ça. Là, pour faire vos pages. Et ainsi de suite, voilà. Ça vous fera un beau petit album sur le thème de Cendrillon. Ben, ça, c'est la cartonnette que j'ai collée. Voilà. Bon, ben demain, on va faire les enveloppes, leur décoration. Donc, pour demain, préparez vos 6 enveloppes de 16 par 16, vous savez, celles-ci, là, de chez Action.
Voilà. Alors les enveloppes, elles font 16 par 16 et les cartes 15 par 15. Voilà. Et ça ira bien pour faire le... pour y faire quoi, voilà. Ah oui, hier j'en ai fait une autre aussi. J'ai préparé une autre page comme ça, on collera dedans. Donc celui-là, c'est celui que j'ai fait déjà, avec le papier de Cendrillon. Et puis dedans, vous voyez, j'ai mis une enveloppe que j'ai collée, comme ça. Et puis j'y ai mis une carte à l'intérieur, voilà, pour faire une autre page. Ça s'ouvre comme ceci. Voilà, on pourra faire pareil aussi. Voilà, celui-là, je l'ouvrirai aussi. Bon, ben les filles, moi je vous dis à demain et je vous fais des gros bisous. Passez une bonne soirée. Et j'espère que mon petit tuto vous plaira. Donc je vous dis à demain pour la partie 3.